soeur, elle ne peut pas partager dans les groupes. Oh maman, est-ce que je peux partager? On m'a bloqué partout. Je peux pas partager. Je peux pas partager moi. On va comprendre pourquoi le tribalisme a été créé derrière le peuple Bamileke. Shibaba, Shibaba, Shibaba. Bonsoir. Comme moi.
bonsoir et partager. On va pas attendre tout le monde. J'ai dit bonsoir à tout le monde. On va entrer un peu. On va éteindre la télé. On va entrer un peu dans l'histoire du peuple bamileke. Pourquoi? Au Cameroun, pourquoi le peuple bamileke a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle une campagne de tribalisme contre le peuple bamileke. Je vais vous raconter où ça a commencé l'histoire, d'accord? Pour que nous, on comprenne pourquoi aujourd'hui le peuple bamileke se sent rejeté par certaines ethnies au Cameroun. On va aussi chercher à savoir pourquoi ce truc, ce mental, ce qu'on a mis sur la tête de certains gens, de certains Camerounais, que le peuple bamileke ne pouvait pas être président au pouvoir. Avant ça, je vais d'abord commencer, je vais d'abord donner un message au chef bamileke. Je suis sortie le 6 décembre pour parler au chef bamileke, pour les dire que je savais, parce que moi, je suis en avance du temps. La sortie des chefs bamileke, vous allez voir que le 6 septembre, j'avais fait un direct pour parler à tous les chefs bamileke de faire très attention de leurs réunions qui sont en train d'organiser pour une sortie. Vous allez voir ce direct, je l'ai fait le 6 septembre. J'ai même pleuré à les chefs bamileke qu'ils nous ont abandonnés. Donc, les gens n'ont pas compris pourquoi j'avais fait ce direct pour parler à les chefs bamileke. Parce que, en général, je suis ce qu'on appelle, je suis en avance du temps. Donc, ça veut dire que si quelque chose arrive, donc, je parle d'abord. Donc, je vais faire comprendre aux gens que la sortie des chefs bamileke qui sont sortis pour parler pour la paix au Cameroun, moi, j'avais déjà parlé le 6 septembre, jusqu'à aller parler avec respect, qu'ils doivent faire très attention de les sortir. Parce que les chefs bamileke ont abandonné les enfants dans le combat. Et ces enfants bamileke se sont sentis un peu abandonnés par les parents, par les ancêtres. Donc voilà pourquoi j'avais fait un direct le 6 septembre pour parler à tous les chefs bamileke. Donc j'ai un message, je vais d'abord commencer par les chefs bamileke parce que vous allez comprendre pourquoi je vais dire ça. J'ai un message à tous les chefs bamileke pour les dire que votre sortie... Attends, il est où ce truc? Que les chefs bamileke doivent rester sur la position. Que les chefs bamileke, votre sortie que vous avez fait, les chefs bamileke doivent rester sur cette position que vous avez décidé. Donc vous devez rester sur la position de votre sortie. Parce que moi, quand je parle à mes chefs, à mes feux, comme un demi-pain, moi, ne sortir et père roulant, me pédine position là, parce que ne sortir et père roulant, de ya top, demi paiement paiement top, et sort nous, bi puncho, bi kwezi pour nos Cameroun, me paiement quoi épais. Donc, comme un demi père feu, me père feu, ma position, père tom nala, ma position père tom nala, père sina, ma père sina position là, père si change. Parce que ne sortir là, il y a y me peine top. On gagne paiement bas. Le Cameroun là, pour moi pour que le Cameroun là, moi pour top. On gagne pépé feu. Moi pour que Cameroun, moi pour fit, moi pour non. Moi pour un chayo, pour un change Cameroun. Pour fossier, moi pour dopo, moi pour mon sort caution. Un Cameroun tchenji, comme un gumbi pepe feu. Ma peli top là, mon gars, je me paye top. Un gumbi pepe, gaya rebi pepe. Depuis le 6 septembre, mon gars, je me paye mon goût réunion. Et top, y'a me punaka
agir là pour un dita direct là. Que le redirait là le 6 septembre. Moi, peux me réunion. Et top, heureux nous. Pour nous, si les J, pourquoi que le rêverait. Moi, peux woyo. Que le rêve. Moi, pour que là, pour toi, moi, pour 4 ans, à payo, puis mamie yo. Comment me relo. Que le rêverait. Moi, peux woyo. Donc, mon demi-pépé feu. Mon pépé feu. Mon peli top là. Mon gars, je me paie mon gars top. On gueule paix. Mais non, changement, ne renaissance. Cameroun, paie mon dit là. Comment gueule pépé feu. Mon père respecter un loyer. Pour fausser le rendu paix là. Mon père respecter tradition. Pour fausser le rendu paix là. Comment gueule pépé feu. Mon zipena là. Péton jiment. Mon père fausser pas pour son co. Pas pour son co, pour d'ailleurs que, pas pour son con, pour un pénon de relais, comme un gueule, peut me péli top. Me péli top, gueule nous, mon gars, je me paie mon gueule top. Gueule rêverait, début paiement, me réunion, peut me nyonsi, et top, heureux nous, bipoun que, maman, paie mon quoi paie, gaya j, depuis septembre. Le 6 septembre, que le redirait là, ton gueule paie. Moi, ne sais pas mon gars toblo, perru en tension. Ton jour, pas mon gars retan chouillé là. Mais peut-on j, pépé feu. Ne sais pas, non, peut-on j, me Cameroun tindi. Mais péjima, ne sais pas, non, peut ne t'a chouillé, me Cameroun ya tindi. Tu au Cameroun ya tindi. Donc peut-on j, me l'aura pessi nana, me l'aura pour faussier. Pour le rendre de génération en génération. Peut respecter l'or. Personne peut respecter l'or. Pour ancêtres, le non personne sina. Nan de me c'est quoi ta politique. Nan de me personne direction. Peut la direction lancée. Il y a même que tradition. Me peut top ta politique. Pépé feu. Pépé feu. Comment que mi paix. Me peut top ta politique. Pétom ta politique, pessinez pour fausser le rambi pela, ne vos ancêtres depuis arrière ancêtre le rôle le bipé pour ce langue politique wa. Comment gumbi pépé feu, me peli toblo pour nous péton queta direct ça, le rôle nous bipé le 6 septembre, nous devons comment j. Me peli topé me tomona en novembre, peut-on maintenant novembre, non? Mais peut-on j'y me pour fausser doma, me puis me paie mon top, sans avertissement, me paie intention, me le repessine alors, me pas pour fausser son con, l'homme dit paie, pas pour son groupe, l'on zipénal, on donne j'y péton j'y, me ne zipénal pour feu Bamileke, peu feu tout l'ouest, me peli jima, me paie mon gars top, mon gars jima paie top, mon gars mi paie, me peli top blanc, parce que pour nous mon gars tient, pour le manger mon gars direct, ne devait pas mon gars réunion, et quoi si peu feu top, gars roya, que le roya notre direct, jima, début pour nous, pour Camerounais, me paie mon jina, pour Camerounais si le you mon gars là. Pour si les jours où mon goût là, pour qu'à j'y ça. Parce que tiens que pour Camerounais, j'y me meulais. Comment t'as ouais, mon goût de ma. Me pour fausser mon goût dit foutu. Pas que y où y a mon goût dans 2 mois. On gagne pépé feu. T'es payé chiffre, me payé top. Mon gars, j'y me paye mon gars top. Le roya, le 6 septembre, ne direct. Il y a les pages là, là début paiement. Mais peli top, pessine position, pella, pessine décision, pella, mais ton traito parmi peu feu, ton traito parmi peu feu pour ton blanc, comme on gagne pépé feu, ton traito parmi peu feu. Traite parmi peu feu. À mon gars top, ou déclaration. Parce que vous mon gueule. Parce que pour nous, si vous mon gueule, toujours toi, ya mon gars sort peut-être dans 1 mois,
dans 2 semaines. Ne pas ni pe feu, pe toblo, de me pe mon kwema, me pour no Cameroun. Rupe, ngukwe si pouzoua, un pouzoumonra Cameroun. Mais le pe feu, pe toblo, to traitena. Maman top, une déclaration de une autre manière. Comme un gumbo, feu bafou, re-intention, nous woman là. Feu bafou, re-intention, nous woman toblo, gajib woman top, ou feu bafou, re-intention. Parce que pour nous, c'est que je joue comme un gueule, mais que je joue comme un gueule. D'accord. C'est une manière de parler en français pour dire que la sortie des chefs, je parle avec respect pour dire que les chefs, avant de sortir, de faire ce qu'ils ont fait, on a parlé, les gens ont parlé partout, sur les plateaux, les gens ont fait les directs pour dire que les chefs Bamileke avaient changé. Je vais vous dire, je suis en avance du temps, du jour, du mois. Je suis sortie le 6 septembre. J'ai fait un direct pour dire à mes chefs Bamileke que je sais que vous êtes en train de faire la réunion pour une sortie. Ceux qui sont sur ma page vont voir ce direct. Je investis en cuir. J'ai même pleuré. Allez parlant, j'ai pleuré, j'ai coulé les larmes parce que les chefs Bamileke avaient abandonné ces enfants qui sont en Europe pour le changement. Ces enfants Bamileke là se sont sentis abandonnés. Ces enfants Bamileke là se sont sentis abandonnés. Et j'ai parlé à les chefs Bamileke que moi je sais que vous êtes en train de préparer une réunion pour une sortie. Que vous, parce que vous les chefs Bamileke, j'ai fait ce direct le 6 septembre. Ceux qui sont abonnés sur ma page vont comprendre que je suis en avance du temps. Avant que les chefs ne sortent maintenant, je le savais déjà. Maintenant, je veux dire à tous ces chefs qui sont sortis, pour les dire, de rester dans les positions qu'ils ont prises. Ça veut dire la décision de rester à les positions qu'ils ont prises, dans la décision qu'ils ont prise ensemble. Mais parmi eux, il y a un chef qui est un traître, qui risque de sortir et faire une déclaration. C'est le chef Bafou. Que le chef Bafou fait attention que je suis en avance du temps. Je suis en avance du mois et du jour. Que le chef Bafou fait attention de ta sortie que tu vas faire. Je te le dis, il ne faut pas trahir les autres chefs. Que vous avez fait des choses ensemble, tu vas sortir après pour faire une autre chose. Que je parle comme ça au chef Bafou. Je parle comme ça, j'envoie ce message au chef Bafou. Que ce que tu vas faire, il faut que tu mettes dans ta tête que moi, cet enfant, je suis déjà en avance de ce que tu vas faire. Donc que les autres chefs te surveillent bien. Que les autres chefs Bamileke surveillent très bien le chef Bafou. Parce que le chef Bafou risque de vous trahir. Maintenant, on a fini avec le message pour les chefs Bamileke. Maintenant, nous allons parler pourquoi le peuple Bamileke a un problème de ce qu'on appelle le tribalisme au Cameroun. Et depuis 2 ans, nous avons vu que le tribalisme a tellement augmenté contre le peuple Bamileke et que ces gens ne comprennent pas pourquoi il y a tellement que ce régime a créé ce qu'on appelle le tribalisme pour que certains ennemis repoussent le peuple Bamileke et les fait comprendre que le peuple Bamileke est envahissant. L'histoire ne commence pas aujourd'hui. Je vais parler d'abord à tous ces Camerounais, à tous ces enfants camerounais qui sont sur cette terre qui s'appelle le Cameroun. Je vais vous parler d'abord pour vous dire, je vais vous faire comprendre que le peuple Bamileke a donné beaucoup les vies. Le peuple Bamileke a donné beaucoup les vies pour cette terre qui est le Cameroun. Comprenez très bien.
Je veux vous faire comprendre, vous les gens, vous la jeunesse maintenant, qui est en train de tisser le tribalisme dans le changement, dans la renaissance du Cameroun. Dans la renaissance du Cameroun. Je veux vous dire, les Bétis, les Bassa, à tout cet ennemi, je veux vous dire, le tribalisme du peuple bamileke ne commence pas aujourd'hui. Mais j'ai un message pour vous dire que le peuple bamileke a beaucoup donné leur vie pour cette terre qui est le Cameroun. Voilà pourquoi le peuple bamileke a été béni. Vous allez dire que le peuple bamileke réussit. Si tous les ennemis au Cameroun, c'est le peuple bamileke qui a donné leur vie pour cette terre qui s'appelle le Cameroun. Voilà pourquoi le peuple bamileke a été béni. Qu'il veut dire que c'est cette terre Cameroun qui avait décidé que le peuple bamileke pouvait être président. Ce n'est pas vous, les humains, qui a décidé qu'un bamileke pouvait être au pouvoir. C'est la terre camerounaise qui avait décidé. Moi, je vous dis, les choses qui viennent très loin. Vous êtes partout en train de dire qu'un bamileke ne peut pas être au pouvoir. Venez écouter un peu l'histoire qui vient très loin pour vous dire que ce n'est pas nous, les humains, ce n'est pas la France qui décide pour si un bamileke serait au pouvoir ou pas. C'est la terre camerounaise. C'est la terre camerounaise qui avait décidé. C'est la terre camerounaise qui avait décidé que le peuple bamileke pouvait être au pouvoir. Au Cameroun, ce n'est pas les humains qui avaient décidé. C'est l'amour du peuple bamileke pour la terre du Cameroun. Mettez ça dans votre tête que le peuple bamileke avait beaucoup l'amour pour cette terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe avec le peuple bamileke. C'est l'amour du peuple bamileke pour la terre camerounaise. C'est pour ça, quel que soit ce que vous manigancez, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, c'est la terre camerounaise qui a décidé si un fils bamileke veut être président, il serait président au Cameroun. Parce que la terre camerounaise avait déjà mis ça dans la décision de la terre. Parce que le peuple bamileke a donné beaucoup de vie pour cette terre. Le peuple bamileke a donné l'amour. Oui. L'amour. Et vous savez à quelle année a commencé le tribalisme contre le peuple bamileke? Le problème du peuple bamileke a été fait par la France depuis 1940. C'est depuis 1940 que, quand la France, c'est depuis le 1940, pendant la guerre de la colonisation, les Français ont compris que le peuple bamileke avait un esprit indépendant. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Depuis la création du tribalisme des bamileke, ce n'est pas maintenant. C'est depuis 1940. Je veux vous dire, vous, les gens qui venez maintenant en train de parler, vous savez depuis quand qu'on a mis un attaque sur les peuples bamileke? C'est depuis 1940. 1940, pendant la guerre de la colonisation, les Français ont compris que le peuple bamileke avait un esprit indépendant et qu'il fallait à tout prix empêcher ce peuple au pouvoir. C'est depuis 1940. Les Français avaient utilisé, comment on appelle ça? Analyser le comportement, le peuple bamileke et leur mental avaient compris que ce peuple bamileke était oh français, mon Dieu, indépendamment
Voilà. Et donc qu'il fallait à tout prix, empêcher ce peuple au pouvoir. C'est la même France qui a dit au gouvernement camerounais de jouer le tribalisme au pouvoir contre le peuple bamileke. Ça veut dire, ce qui se passe dans le régime Biya, c'est la France qui est en train de les mettre la pression parce que celui qui veut la renaissance du Cameroun, c'est un bamileke. Et en plus, il s'appelle Moïse Kamto. Donc, déjà, depuis 1940, les bamileke, la France avait déjà compris l'esprit, le mental du peuple bamileke qui était indépendamment. Vous comprenez? Donc, la France a compris qu'il fallait à tout prix empêcher ce peuple au pouvoir au Cameroun. Donc, quand le changement arrive, là, maintenant, comme nous voulons le changement au Cameroun, et c'est un bamileke qui s'appelle le président élu Maurice Kamto. Voilà pourquoi la France, maintenant, pousse le régime à jouer ce qu'on appelle le tribalisme contre le peuple bamileke. Parce que ce que vous êtes en train de voir, le régime en train de faire toujours le tribalisme contre le peuple bamileke. La France est derrière ça. C'est la France. C'est la même France. C'est la même France qui a dit au gouvernement camerounais de jouer le tribalisme au Cameroun contre les bamileke. C'est la même France qui dit au gouvernement camerounais de jouer le tribalisme au Cameroun contre les bamileke parce que la France ne veut pas Maurice Kamto, le président élu Maurice Kamto, au pouvoir. Parce que la France ne veut pas le président élu Maurice Kamto au pouvoir. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher qu'un bamileke ne soit pas au pouvoir. Non, ce n'est pas ça. Parce que la France peut tout faire. La France peut tout faire. Mais ce n'est pas ça qui va empêcher un bamileke au pouvoir. Parce que c'est la terre camerounaise qui a décidé. C'est la terre, parce que ce n'est pas les humains qui a décidé le destin des bamileke, un président. C'est la terre camerounaise. Ce n'est pas vous. Ce que vous êtes en train de jouer, le tribalisme contre les bamileke, c'est depuis à 1940. Depuis l'arrivée, je crois, c'était depuis 1940 que la France avait compris le mental, l'esprit des bamileke a voulu toujours empêcher ce peuple au pouvoir et ils sont en train de le jouer même maintenant. Parce que la France que vous les voyez là, faites très attention avec eux. Faites très attention avec eux. Parce que la France a fait vraiment beaucoup de choses très mal au peuple bamileke. Parce que moi j'ai mal quand j'ai appris cette information. J'ai mal de voir des gens sont en train de faire le tribalisme à ce peuple-là. Le peuple bamileke a beaucoup souffert. Mettez d'abord ça dans votre cerveau, que le peuple bamileke a trop souffert depuis l'arrivée des Français au Cameroun. Le peuple bamileke a souffert. Donc ce n'est pas la France, ce n'est pas vous, les êtres humains, qui avez décidé qu'un bamileke serait président. Non, c'est la terre camerounaise. Pour vous dire, c'est la terre camerounaise qui avait décidé qu'un bamileke serait président. Parce que la terre camerounaise avait décidé depuis des années. La terre camerounaise avait décidé depuis des années, pendant la guerre de la colonisation, que parce que le peuple bamileke avait donné tout son esprit,
le peuple bamileke avait donné tout son esprit pour cette terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous, les gens sont... Je comprends que les gens sont en train de dire qu'un bamileke ne serait jamais président. Vous vous trompez. Ce peuple a beaucoup souffert pour cette terre qui s'appelle le Cameroun. La terre camerounaise avait décidé depuis les années, pendant la guerre de la colonisation, que le peuple, pendant la guerre de la colonisation, parce que le peuple bamileke avait donné beaucoup, tout son esprit pour cette terre, pour qu'il soit libre. Parce que le peuple bamileke avait donné tout son esprit pour que cette terre du Cameroun soit libre. Écoutez bien, moi, soit libre. C'est à ce moment que les bamileke ont été chassés par certains Camerounais. C'est à ce moment, pendant la guerre de la colonisation, le peuple bamileke avait donné tout son esprit pour cette terre pour qu'il soit libre. C'est à ce moment que les bamileke étaient chassés par certains Camerounais qui ne comprenaient pas le jeu que faisaient les Français. Voilà, qui faisaient le jeu les Français. C'est en ce moment que les bamileke se sont réfugiés au sous-sol. Donc, je crois que les bamileke, pendant un moment, il y avait la guerre, les bamileke se sont réfugiés. Oui, se sont réfugiés au sous-sol pour se cacher un moment. Et les Français, pour se cacher. Donc, les bamileke se sont réfugiés. Parce qu'il y a un moment, quand les bamileke chercher que la terre camerounaise soit libre, vous comprenez? Il y a un moment, les bamileke a été chassés. Les bamileke a été chassés par certains Camerounais qui ne comprenaient pas les jeux que faisaient les Français. C'est à ce moment que les bamileke se sont réfugiés au sous-sol. Donc ça veut dire qu'ils se sont réfugiés au sous-sol. Mais ils sont malins les bamileke. Et après, ils sortaient la nuit. Donc, ils se sont réfugiés au sous-sol et sortaient la nuit pour attaquer les Français. Attends, c'est pas possible. Donc, les bamileke se sont réfugiés au sous-sol pour se cacher. Mais un moment, ils se sont réfugiés au sous-sol pour se cacher un moment. Et après, ils sortaient la nuit. La nuit pour attaquer les Français. Les Français, c'est là maintenant que les Français ont manipulé les Camerounais en disant que le peuple bamileke était sauvage. Donc, il fallait maintenant... Donc, les Français ont manipulé parce que vous savez que c'est... Moi, je vous parle de trucs depuis 1940, hein, parce que le peuple bamileke a beaucoup donné de vie. Parce qu'il y a un moment... que le peuple bamileke a été même pourchassé par certains Camerounais. Donc, ils se sont réfugiés au sous-sol. Et ils sortaient souvent la nuit. Ils se sont réfugiés au sous-sol, ils se sont cachés. Et ils sortaient souvent la nuit pour attaquer les Français. Ça, les bamileke, vous êtes graves, hein? Attends, voilà le vin, je vais rigoler un peu. Pardon, laissez-moi un peu boire de l'eau. Attends, c'est pas possible.
pas possible, les Bamileke vont me tuer. Ville morte le 6 décembre. Parce que les gens ne comprennent pas beaucoup la souffrance du peuple Bamileke. Parce que je vais parler à certains Camerounais pour les dire. Le peuple Bamileke a donné beaucoup leur vie pour cette terre. Moi, je veux vous parler. Je veux dire à tous ces jeunesses qui viennent dans le changement du Cameroun, en train de dire le peuple Bamileke ne serait pas président. Le peuple Bamileke a donné beaucoup leur vie pour que la terre camerounaise soit libre. Vous ne comprenez pas pourquoi la France a tant détesté le peuple Bamileke. La France a tellement tout fait pour que le peuple Bamileke ne soit pas au pouvoir. Voilà pourquoi même maintenant, c'est toujours la même France qui met dans la tête de ce régime de créer le tribalisme au Cameroun contre ce peuple Bamileke, parce que Maurice Kamto c'est un Bamileke et qui veut le changement au Cameroun. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi je vais parler, parce que cette histoire, je vais vous dire, moi-même je n'étais pas au courant. Je viens d'être informée, parce que le tribalisme du peuple Bamileke ne commence pas aujourd'hui. Ce que vous êtes en train de voir en 2020, ça commence depuis 1940. L'arrivée des Français pendant la guerre, parce qu'il y a un moment, le peuple Bamileke était pourchassé, parce que la France avait manipulé les esprits de certains Camerounais pour dire que le peuple Bamileke était sauvage, qu'il fallait tout tuer le peuple Bamileke. Pour la France, il fallait radicaliser tout le peuple Bamileke au Cameroun. Moi, je vous le dis, les Bamileke ont souffert. Ils ont souffert parce que la France ne comprenait pas que ce peuple était tenace. Ouais, parce qu'on me dit qu'ils étaient trop tenaces. Parce qu'il y a un moment, quand ils sont arrivés, parce qu'on dit que quand la colonisation est arrivée, le peuple Bamileke a donné tout son esprit pour cette terre, pour qu'il soit libre. Parce que les Bamileke ne voulaient pas ce que les Français faisaient. Vous comprenez? Et donc, quand les Blancs, les colons, on les appelle les colons, ont compris le mental et l'esprit indépendamment du peuple Bamileke, ils ont commencé à manipuler certains Camerounais, parce qu'à un moment même, c'est certains Camerounais, parce qu'il y a un moment, les peuples Bamileke étaient chassés même par certains Camerounais. Vous comprenez? Le peuple Bamileke était chassé par certains Camerounais et qui ne comprenaient pas, parce que c'était un jeu de manipulation. Moi, je vous parle depuis 1940, je vous parle à 1940. Parce que les Bamileke étaient chassés par certains Camerounais qui ne comprenaient pas les jeux que faisaient les Français. Parce que vous savez, à l'époque, les Noirs étaient un peu naïfs avec des Blancs. Mais le peuple Bamileke avait ce qu'on appelle indépendamment. Indépendamment, ça veut dire qu'ils ont cet esprit en eux. Ils viennent de quoi? De l'Égypte, c'est rien. Le peuple Bamileke a ce qu'on appelle révolte dans l'esprit. Ils ont ce qu'on appelle indigné dans l'esprit. Quand vous allez dans indépendamment, vous allez comprendre tout le mental du peuple Bamileke. Parce que le peuple Bamileke, dans l'esprit, ils ont déjà ce qu'on appelle révolte. Donc, ils s'indignent sur tout. Ils sont toujours à la révolte. Et donc, les Français ont compris le mental de ce peuple, ont compris que ce peuple n'était pas facile à manipuler. Et en plus, ce moment-là, moi, je vous parle depuis 1940, et à ce moment, ce peuple a commencé à vouloir tout faire. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient donné tout. Ils avaient donné tout leur esprit pour que la terre camerounaise soit libre. Après ça, à ce moment, le peuple Bamileke a compris qu'ils étaient en danger.
qu'ils étaient en danger. Ils se sont réfugiés au sous-sol pour se cacher. Ils se sont réfugiés au sous-sol pour se cacher un moment. Vous comprenez? Ils se sont réfugiés au sous-sol pour se cacher un moment. Mais après, ils sortaient la nuit. Ils sortaient la nuit pour attaquer les Français. Ils sortaient la nuit pour attaquer les Français. Et les Français ont compris que mais ce peuple-là sont tenaces. Qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français ont manipulé les Camerounais. Donc, quand ils ont vu que ce peuple était tenace, parce qu'ils se sont réfugiés au sous-sol, et ils se sont cachés un moment, mais ils sortaient quand même la nuit pour aller attaquer les Français. Les Français, là, se sont dit, merde, le peuple, là, non. Ils ont commencé maintenant à manipuler certains Camerounais en disant que le peuple camerounais, le peuple Bamileke était sauvage. Parce que même étant caché un moment au sous-sol, parce qu'il y a un moment même, le peuple Bamileke était pourchassé par certains Camerounais qui ne comprenaient pas le jeu des Français. Moi, je vous parle depuis 1940. Hein. Je vous parle depuis 1940. La souffrance du peuple Bamileke. Donc, depuis 1940, ce peuple-là a compris. Et donc, ils ont commencé à être pourchassés même par des Camerounais. Par des Camerounais qui ne comprenaient pas le jeu que faisaient les Français. Et le peuple Bamileke a compris que non, si on reste là, on va disparaître. Et ils se sont cachés au sous-sol. Donc, ils se sont réfugiés. Donc, ils ont creusé un trou. Ils se sont réfugiés au sous-sol. Et après, ils se sont cachés un moment. Ils ont entendu que ça se calme un peu. Et ils sortaient maintenant la nuit pour aller attaquer les Français. Les Français ont vu que non, ce peuple-là est trop tenace. Ce peuple-là est toujours là. Qu'est-ce que les Français ont voulu maintenant faire? Les Français ont manipulé les Camerounais en disant que les Bamileke étaient les sauvages. Donc, avaient la capacité de la révolte, l'indignation du peuple Bamileke. Les Français, on va dire les colons, ont compris que ces gens, pour les pourchasser, il fallait maintenant manipuler les esprits des autres Camerounais en disant que le peuple Bamileke était sauvage et il fallait maintenant tous les tuer. Donc, les Français voulaient vraiment radicaliser tout le peuple Bamileke au Cameroun. C'est vrai, hein? Donc, quand les Français ont vu le comportement des Bamileke, ils ont mis maintenant ce qu'on appelle radicaliser. Ça veut dire qu'il fallait maintenant tous tuer le peuple Bamileke. Sauf que le peuple Bamileke était tenace. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc le peuple Bamileke était tenace à se débarrasser d'eux. Donc ils n'étaient pas faciles à se débarrasser d'eux. Heureusement qu'il y a eu la deuxième guerre. Parce que je vous raconte cette histoire, c'est depuis 1940. C'est maintenant la deuxième guerre mondiale. Quand la deuxième guerre mondiale est arrivée, oui, pendant ça, oui, le peuple Bamileke était tenace, et n'était pas facile à se débarrasser d'eux. Et il y a eu la deuxième guerre mondiale qui a déclenché que alors la France avait besoin, dans la deuxième guerre, la deuxième guerre mondiale qui a été déclenchée. Alors, la France, donc c'est pour dire que ça a fait une pause de la comment on dit, de tuer tous les peuples Bamileke. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que de 1940, donc le peuple Bamileke a souffert pendant 2 ans. 2 ans, je vous le dis. Donc, parce que la deuxième guerre mondiale est venue, et en ce moment, quand la deuxième guerre mondiale arrive et déclenche, alors la France a besoin des Africains. Vous comprenez? C'est là où le peuple Bamileke a un peu essoufflé par rapport à la deuxième guerre mondiale. Parce que si la deuxième guerre mondiale ne venait pas, c'est qu'il n'y aura plus le peuple Bamileke au Cameroun. Parce que
Pour les Français, il fallait tuer tout le peuple bamileke. Il fallait se débarrasser de tous. Vous comprenez? Il fallait se débarrasser de tous les bamileke. Mais heureusement que Dieu fait les choses, la deuxième guerre mondiale a déclenché. Alors, les Français avaient besoin des Africains. Et ça a calmé la chasse des bamileke. Des bamileke, oui, bamileke, oui. Ça a caché alors la chasse des bamileke au Cameroun. Parce que c'est sa deuxième guerre mondiale qui a calmé la chasse. Ça veut dire chasser tous les bamileke, donc de les tuer. C'est la deuxième guerre mondiale qui a calmé ça. Parce que la France avait besoin des Africains pour la guerre. Pour aller faire la guerre. Donc la France avait besoin des Africains et ça a calmé la chasse des bamileke au Cameroun. Ça n'a pas empêché la France de mettre l'œil. Donc ça veut dire que pendant que la deuxième guerre était là-bas, la France avait besoin des Africains, mais ça n'avait pas empêché la France de mettre l'œil sur les bamileke. Ça veut dire de continuer à analyser les bamileke jusqu'à présent. Donc ça veut dire que c'est depuis 1940 que la France, que vous voyez la France a l'œil sur les bamileke. C'est depuis, heureusement, que pendant qu'il y avait même la guerre mondiale, ils ont calmé un peu la chasse des bamileke. Vous comprenez, les bamileke. Et donc, même pendant qu'il y avait la guerre, la France avait l'œil. Ça veut dire qu'ils surveillaient les faits et gestes du peuple bamileke. Donc, ça veut dire que jusqu'à présent, la France ne supporte pas le mental des bamileke et l'esprit indépendamment. Vous comprenez? La France ne supporte pas le mental des bamileke et l'esprit indépendamment. D'accord? C'est pour vous dire, à tous ces gens, vous allez partager après parce que moi je ne peux pas partager. C'est pour vous dire, il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses au Cameroun. Parce que si un bamileke veut être au pouvoir, il sera au pouvoir. C'est la terre. C'est la terre bamileke. C'est la terre du Cameroun qui a décidé un jour que si un fils bamileke veut être au pouvoir, il serait au pouvoir. Ce n'est pas nous les humains. Non, 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 non. Ce n'est ni nous. Ce n'est pas nous. Ça veut dire que vous pouvez bavarder. Vous pouvez tout faire. Ce n'est pas nous les humains. Ça veut dire que toi tu peux dire qu'un bamileke ne serait jamais au pouvoir. Ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas toi qui a décidé que un bamileke serait au pouvoir. Ce n'est pas toi. C'est la terre camerounaise qui avait décidé que si un jour un fils bamileke veut être au pouvoir, la terre a validé ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que moi, je vous raconte bien l'histoire pour que les gens comprennent pourquoi ce peuple est toujours à l'attaque du tribalisme. Ce n'est pas aujourd'hui, hein? Ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 1940. Quand les colons sont arrivés, ils ont vu le mental. Parce que ce peuple déjà a commencé à donner leur vie pour libérer la terre camerounaise. Est-ce que vous savez que c'est les peuples bamileke étaient les premiers à s'indigner quand les colons sont arrivés au Cameroun. C'est les bamileke étaient les premiers à s'indigner du comportement des colons. C'est parce que je vous parle, parce que moi, je ne suis pas allée à l'école. La connaissance-ci sont des gens qui voient le passé, qui voient le futur. Est-ce que vous comprenez? Dans la connaissance que je vous donne là, ce qu'on m'a appris là, je vais vous donner aussi. Pour vous dire que quand les colons arrivent au Cameroun,
Je parle des colons. Quand les colons arrivent au Cameroun, c'est les Bamileke étaient les premiers à s'indigner du comportement des colons au Cameroun. Et au Cameroun, c'est alors que ils créent, parce que je crois que c'est alors qu'ils créent rébellion. Donc ils ont créé rébellion, oui, rébellion. Ils ont créé un rébellion contre les colons. Donc c'est les Bamileke qui avaient créé un rébellion, oui, rébellion. C'est quoi un rébellion? J'écris même souvent les choses en français sans savoir. Donc, ils étaient rebelles. Donc, ils ont créé un rébellion contre les colons. Après, il y a eu les Bassa. C'est les Bamileke qui avaient créé le rébellion. Donc, ça veut dire que s'il y a eu une partie... Voilà, UPC. Attendez, j'ai les informations qui arrivent là. UPC a été créé par un Bamileke. Je vous le donne alors. C'est alors que UPC a été créé par un Bamileke en Tchang. UPC a été créé par un Bamileke en Tchang. Donc c'est alors que le peuple Bamileke était les premiers à s'indigner du comportement des colons au Cameroun et à créer une rébellion contre les colons. Après, il y a eu les Bassa, il y a eu les Bétis. Vous comprenez? C'est le peuple Bamileke qui avait créé ce qu'on appelle le parti là qu'on appelle UPC. Mais c'était les Bamileke qui ont créé la rébellion contre les colons. Après, il y a eu les Bassa qui sont entrés. Après, il y a eu les Bétis. Mais il faut que vous mettez dans votre tête, depuis des générations, que si dans le changement du Cameroun, il y a les Bamileke, il faut comprendre que ce peuple s'indigne toujours du comportement de quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez? Ce peuple-là, ce qu'on appelle, ils ont un esprit, ce qu'on appelle indépendamment. Vous comprenez? Ça veut dire, ils s'indignent toujours d'un comportement qui ne va pas. Ils sont des premiers. Quand les colons sont arrivés, c'est les Bamileke qui sont les premiers à s'indigner du comportement des colons. Donc, je vais faire comprendre que les gens qui disent qu'il y a eu les Bassa, non. Les Bamileke qui ont créé UPC. Après, il y a eu les Bassa parce que UPC a été créé en Tchang. Moi, c'est les informations qui viennent d'arriver. UPC a été créé en Tchang par un Bamileke. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? UPC a été créé en Tchang par un Bamileke. Et après, il y a eu les Bassa, il y a eu les Bétis. Donc, c'est pour dire à tous ces gens qui sont en train de continuer ce qu'on appelle le tribalisme que les Français ont mis sur le mental des Camerounais depuis 80 ans. Parce que le mec là, il a mis 80 ans parce que depuis 1940 que le peuple Bamileke souffre du tribalisme. Parce que ce n'est pas aujourd'hui. Vous comprenez? Et c'est les mêmes Français qui ont mis encore ça, ils ont encore mis la pression sur le gouvernement camerounais de faire encore le jeu du tribalisme contre les Bamileke. C'est les Français qui ont poussé le gouvernement camerounais de mettre ça en jeu. Parce que ce que nous sommes en train de faire à présent, vous, les Bamileke, vous devez détester les Français. Parce que dans la tête des Français que vous habitez chez eux là, pour eux, c'était de vous radicaliser tous au Cameroun. Les Français n'ont jamais supporté votre esprit, votre mental, votre esprit de indépendamment.
Les Français n'ont jamais... Pour la France, c'était de tuer tout. C'était de vous raser tous au Cameroun. Mais heureusement que vous étiez tenaces. Hein? Vous, le peuple bamileke, vous étiez très tenaces. Vous avez même eu l'idée d'aller vous réfugier au sous-sol. Donc ça veut dire que vous avez creusé la terre, vous vous êtes caché là-bas un moment pour calmer le jeu. Et la nuit, vous sortez pour attaquer. Mais ce qui vous a sauvé, c'est la Deuxième Guerre mondiale qui a calmé un peu le jeu. Vous comprenez? C'est la Deuxième Guerre mondiale qui a fait de façon que ça a calmé. Parce que quand la Deuxième Guerre mondiale déclenche, en ce moment, les Français avaient besoin des Africains pour aller faire la guerre. C'est ça qui a calmé le jeu. Donc, c'est pour dire à tous ces gens que ce n'est pas vous qui décidez si un Bamileke serait au pouvoir. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. C'est la terre camerounaise. Donc, si le fils, un Bamileke veut être président au pouvoir, c'est validé depuis des années. C'est validé depuis des années. Est-ce que vous comprenez? À vous tous, la jeunesse. À vous, ceux qui sont là. Même vous, des vieux là. Vous qui sont dans le gouvernement camerounais qui est en train de jouer ce qu'on appelle le chat à la souris. Vous, le régime Biya, vous connaissez la souffrance de ce peuple. Si ce peuple-là aujourd'hui veut le changement, ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de Maurice Kamto. Non, 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 non. Il faut qu'il y a beaucoup, la jeunesse camerounaise doit comprendre que ce n'est pas parce que c'est Maurice Kamto et un Bamileke. Non. Même quand les colons sont arrivés en 1940, ce peuple était les premiers à s'indigner contre le comportement des colons. Donc ce n'est pas aujourd'hui. Voilà, ta grand-mère t'a dit qu'il se cachait dans les cailloux. Voilà. Moi, oui, mon cœur. C'est qui? Qu'est-ce qu'il y a? Mais je sais pas, mon téléphone, il a fait ça tout seul. Éteins ton téléphone, Emma, s'il te plaît. Il veut pas s'éteindre. Appuie longtemps, appuie longtemps. Il veut pas. Mets en charge. Mais ça marche pas non plus, j'ai essayé. Eh, l'enfant va me tuer. Prends l'autre téléphone. Mais non, mais je veux mon téléphone. Et laisse-le se reposer. Peut-être elle est trop chaude. Attends. Ta grand-mère, ma grand-mère m'a dit qu'il se cachait dans les cailloux. Tu vois, oui. Parce que moi, les informations, on me dit même que ils se cachaient au sous-sol. Parce que la France voulait vraiment se débarrasser de tout le peuple bamileke. Les Bamis. La France voulait se débarrasser de tous les Bamis. Hein? Est-ce que vous savez ça? Heureusement que les Bamis étaient tenaces. Les Bamis étaient tenaces. Ils se cachaient. Les Bamis, moi je vous parle de l'histoire là, c'est en 1940. Moi, juste ce qu'on appelle l'intelligence de plus. Vous comprenez, je n'ai pas besoin de lire un livre. Je l'ai écrit moi-même. Comme si j'avais écrit dans un livre. Comme si j'avais lu. Non. Les Bamis étaient tenaces. Ils se cachaient dans les trous, dans le sous-sol. Ils sortaient la nuit. Ils guettaient. S'il y a les blancs, ils partaient tuer. Ils partaient avec les petits trucs. Ils faisaient tout. Et en plus, ils étaient très malins. Les Bamis étaient très malins. Ils étaient très malins et intelligents. Les Bamis que vous les voyez là, moi je vous raconte l'histoire, c'est depuis 1940. Vous comprenez? Parce que la France avait compris que ces gens-là, qu'avec le comportement là, si un jour, un d'eux est président au Cameroun, ça ne va pas marcher. Vous comprenez? Ils ont utilisé les Bamis depuis 1940 jusqu'à présent. Vous comprenez? Parce que quand ces gens arrivent, ils se comportent mal, les colons, c'est les premiers à s'indigner contre les comportements des colons, c'était les Bamis. Et voilà pourquoi un des Bamis avait créé un rébellion. Rébellion, c'est quoi un rébellion? Oui, rébellion, c'est quoi? Un rébellion. Rébellion, c'est quoi même? Rébellion. Comment il s'appelle? Astrid, on dit rébellion ou bien rébellion? Écris s'il te plaît. On dit rébellion ou bien c'est rébellion. Donc, les Bamis ont créé
une rébellion contre les colons. Moi, je veux dire à la jeunesse aujourd'hui que moi, je suis dans le changement du Cameroun et en même temps, j'apprends l'histoire du Cameroun pour nous faire comprendre que ces gens que vous dites que ils sont déjà, c'est depuis ce jour, depuis l'histoire que je sais, depuis 1940, à cause de l'amour pour la terre camerounaise, que ce peuple Bami a été béni. Je vais faire comprendre à tous les Camerounais pour les dire que les Bami ont donné leur vie pour la terre camerounaise, que vous êtes en train de dire que les Bami sont les qui? Les Bami doivent être chassés. Faites très attention. La terre camerounaise là, que vous êtes en train d'être là, vous, tout, que ce soit les Bassars, les Bétis, toute cette ethnie là, vous devez savoir. Voilà, rébellion, voilà, rébellion. Oui, ils ont créé une rébellion. Voilà. Ils ont créé une rébellion. Après, il y a eu les Bassars et les Bétis qui sont venus. C'est un Bami qui avait créé une rébellion. Qui était UPC. Voilà. Rébellion. Oui, c'est ça, une rébellion. Voilà. Ils ont créé une rébellion. Une rébellion contre les colons. Et après, il y a eu les Bassars. Il y a eu les Bétis. Mais mettez dans votre cerveau que si la terre camerounaise a un peu ce qu'on appelle l'indépendance, il faut que vous, la jeunesse camerounaise, vous devez savoir que les Bami ont donné leur vie pour libérer cette terre. Les Bami avaient l'amour pour cette terre. Moi, ce que je parlais là, j'ai écrit, hein, les Bami avaient de l'amour. J'ai écrit ça quelque part, non? Et c'est l'intelligence des Bami qui les a sauvés. L'intelligence des Bami qui les a sauvés. Mais heureusement qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Vous comprenez? La Deuxième Guerre mondiale a déclenché, ça a calmé un peu les jeux parce que la France avait besoin des Africaines. Mais ça n'a pas, et ça faut aussi empêcher aussi que comme la Deuxième Guerre mondiale a déclenché, ça calmait le jeu de c'était ce qu'on appelait la chasse des Bamileke. Donc, parce que la France voulait à tout prix chasser, parce que la France avait mis sur la tête de certains Camerounais que les Bami étaient sauvages, qu'il fallait tous les tuer. Vous comprenez? Qu'il fallait tous tuer. Parce que la France avait manipulé aussi les Camerounais. Hein. Vous comprenez? La France a manipulé les Camerounais jusqu'à dire que les Bami sont sauvages, qu'il faut tous tuer les Bami. Mais heureusement que ces Bami-là, ce peuple Bami-là, était ce qu'on appelle, ils étaient aussi intelligents. Et ils étaient un peu intelligents, ils étaient ce qu'on appelle tenaces. Ils étaient tenaces. Vous comprenez? Donc, ils étaient tenaces à se débarrasser d'eux. Vous comprenez? Donc, ils se cachaient. Et ils se cachaient beaucoup. Et la nuit, ils partaient attaquer. Ouais, non, vous les Bami, quand j'ai écouté l'histoire, j'ai failli mourir. Quand on m'a raconté l'histoire, j'ai failli mourir. Donc, ils étaient tellement tenaces à se débarrasser d'eux que ils se cachaient, ils attendaient la nuit, là où ils étaient cachés dans les trous là, dans le sous-sol là. Ils se cachaient un moment, ils guettaient, ils attendaient, ils guettent, ils attendent. Quand c'est un peu calme là, ils sont encore, ils peuvent attaquer, ils peuvent encore se cacher. Mais heureusement, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale qui a déclenché. Et alors, la France avait besoin des Africaines. Et ça calmait un peu la chasse aux Bami au Cameroun. C'est pour dire à tous ces gens que le tribalisme, des Bami, ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 1940. Vous comprenez? Et donc, je veux faire comprendre aux gens que les Français, les colons, sont des gens qui sont des manipulateurs, c'est des gens qui veulent profiter des Africains.
Il veut toujours écraser les Noirs. Il veut toujours écraser les Noirs. Et donc, les colons n'ont pas supporté le mental et l'esprit indépendamment des Bami. Donc, c'est pour dire à tous ces Camerounais, pour les dire que le peuple Bami a beaucoup donné de leur vie pour cette terre qui est le Cameroun. Voilà pourquoi un Bami peut être président. Ce n'est pas vous qui avez décidé qu'un Bami peut être président. Non, ce n'est pas nous les humains. Ce n'est pas nous. C'est la terre. C'est la terre Bami. C'est la terre du Cameroun qui avait validé. Donc, que les gens qui sont en train de dire qu'un Bami ne serait pas président, vous vous trompez. Vous vous trompez totalement. C'est la terre camerounaise qui avait d'abord béni. Parce qu'après ces guerres, vous allez comprendre que les Bamis sont bénis. Et quand ils touchent quelque chose, ça se transforme en or. C'est la terre Bami, la terre qui a béni d'abord les Bamis à cause de l'amour pour la terre camerounaise. Ils ont béni les Bamis et ils ont aussi béni qu'un Bami pouvait être président. C'est pas nous. Voilà pourquoi tout ce que les Bamis touchent au Cameroun se transforme en or. Vous allez comprendre pourquoi ces peuples-là, les Bamis, ont toujours que quand ils touchent, parce que d'abord cette terre du Cameroun là, la terre là que vous voyez là, chaque terre a une énergie. Dans l'amour des Bamis, a d'abord fait que cette terre a béni les Bamis, a aussi validé que si un Bami veut être président, il serait président. Donc, que vous croyez que la bénédiction, que quand un Bami touche quelque chose au Cameroun, ça se transforme en or, c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Ce n'est pas d'abord de leur faute, c'est d'abord de leur mental, de ce peuple-là, les Bamis. C'est leur mental. Et en plus de ce qu'on appelle l'esprit indépendamment, qui a failli les tuer, qui a failli les radicaliser sur terre à cause de l'esprit indépendamment. Allez chercher sur Google ce que veut dire indépendamment. Allez chercher ce que veut dire indépendamment. Allez chercher. D'accord? C'est cet esprit-là qui a d'abord failli les faire. Qu'on a failli les tuer d'abord sur terre. Mais ils ont ça en eux, les Bamis. Ils ont ça. Ils sont comme ça. Depuis des millionnaires, les Bamis sont indépendamment. D'accord? Et je veux vous dire que si ces gens ont été bénis sur la terre camerounaise, c'est l'amour. Ils ont donné beaucoup leur vie pour la terre camerounaise pour qu'elle soit libre. Et je vais parler aussi des élections. On va parler des élections. Je vais dire à tous les Camerounais qui veulent sortir, de leur dire de rester chez vous. Parce que les élections régionales, là, c'est une fossée. Une fossée, oui. C'est on dit une fossée ou une fossée au Cameroun. Ça veut dire, ça va mettre le Cameroun dans le trou. Ça risque de séparer le Cameroun en deux. Et nous ne voulons pas déjà que le Cameroun se sépare en deux. C'est pour ça que j'ai mis que les élections régionales est une fossée au Cameroun. Parce que le mot fossé ça vient très loin. Ces mots ne viennent pas de moi déjà. Ça vient de l'intelligence qui est à l'intérieur de moi. Le mot fossé ne vient pas de moi. Donc c'est pour vous dire, les élections régionales au Cameroun est une fossée au Cameroun. Donc c'est pour dire, de toute façon, il n'y aura pas. Donc je ne vais pas aller très loin, il n'y aura pas des élections régionales. Il n'y aura pas. Et pour dire à tous ces gens qui veulent sortir, de ne pas sortir pour aller voter et rester chez vous. Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare au Cameroun. Faites très attention. Préparez-vous mentalement et de ce qu'on appelle un chamboulement qui va arriver au Cameroun. Donc voilà pourquoi même les ancêtres ne peuvent pas valider les élections qui arrivent au Cameroun. C'est pour ça qu'ils appellent ça fossé. Vous comprenez? C'est pour ça qu'ils appellent ça que les élections régionales est une fossée au Cameroun. Parce que même eux
n'accepte pas déjà la souffrance du Cameroun et déjà la guerre. Et il y a aussi trop de morts au Cameroun. On ne peut pas continuer comme ça. À un moment, la terre camerounaise est déjà une terre qui est bénie. Il y a un moment, il faut qu'elle renaisse. Elle revient à la vie. Et quand on dit on revient à la vie, il faut qu'on arrête de tuer. On arrête tout ce qui est mort, sang, douleur, souffrance. Vous comprenez? Donc, elle est en train de renaître. Et comme elle est en train de renaître, ce qu'on va faire, on ne va pas encore enfoncer le Cameroun avec les élections régionales. C'est pour ça qu'ils appellent ça fossé. Les élections régionales au Cameroun, c'est une fossé. Donc, c'est pour ça. Ça veut dire que les élections régionales au Cameroun risquent de ne pas arriver, risquent de ne pas se faire au Cameroun. D'accord? Et je vais parler aux combattants de les dire qu'il faut qu'on essaie un peu de se concentrer, qu'on appelle concentration sur le combat, qu'on n'essaie pas de trop mélanger. Je sais, on ne peut pas que les dieux d'Afrique te bénissent. On ne peut pas, ce qu'on dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Il faut qu'on se concentre. Concentration, ça veut dire essayer de sensibiliser les Camerounais de ne pas sortir les jours des élections. Parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer. C'est pour ça que j'ai dit concentration. Il ne faut pas qu'on change de sujet. Pour l'instant, il faut qu'on parle des élections régionales. Il faut qu'on parle des élections régionales. Il faut qu'on fasse ce qu'on appelle la sensibilisation, le boycott des élections régionales, de dire au peuple camerounais de ne pas sortir pour aller faire les élections. De toute façon, il n'y aura pas, d'accord? Parce que s'il y a les élections régionales, c'est une fossée pour le Cameroun. Ça veut dire que le Cameroun est en train d'entrer dans un trou. Le Cameroun est encore en train de couler. Vous comprenez? Donc, s'il y a ce qu'on appelle la renaissance. C'est pour ça que le président élu Moïse Kamto avait parlé ce qu'on veut dire renaissance. Il savait que le Cameroun doit renaître de ses cendres. Il savait que le Cameroun doit renaître de ses cendres. C'est pour ça il y a certains Camerounais qui ne comprennent pas beaucoup les attaques tribalistes qui est au Cameroun. Je vous comprends, mais il faut que vous compreniez que ces enfants bamileke doivent comprendre que de ne pas considérer tous les attaques qui sont vers vous, les Bamis. Ce n'est pas aujourd'hui. Vous avez eu cette attaque. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est une manière d'ignorer toutes les attaques qui sont le tribalisme au Cameroun. C'est ignorer parce qu'ils sont innocents. Ces gens, ces peuples-là, ces Camerounais-là qui font beaucoup les directs pour parler de tribalisme, les Bamis, ils sont d'abord perdus. Ils n'ont pas la connaissance de l'histoire, de l'historique du Cameroun. Ils n'ont pas la connaissance de l'historique du Cameroun qui fait partie au centre les Bamis. Ils n'ont pas cette connaissance. S'ils ont la connaissance de l'historique du Cameroun, ils vont oublier le mot tribaliste dans les bouches. Ils vont oublier les attaques qui sont vers vous, les enfants bamileke. Donc, c'est une manière de vous dire que moi, quand j'ai aussi appris cette information, que j'ai compris que vous avez beaucoup souffert, hein, vous les Bamis, depuis 1940, depuis l'arrivée des colons, moi, j'ai compris pourquoi ces gens ont toujours mis sur la tête du régime en place de ne jamais laisser le pouvoir à un Bami. Parce que ces colons-là, ces Français, vous ont tellement étudié, ils vous ont tellement analysé. Parce qu'on dit que même pendant quand il y avait la guerre mondiale, ils étaient à la guerre, mais ils avaient l'œil sur vous. Vous comprenez, vous les Bami? Ça veut dire que ils étaient à la guerre, mais ça ne les empêchait pas parce qu'ils avaient trouvé que la terre camerounaise est, comment on appelle, prospérité, que la terre camerounaise est divine
et plein de richesses, il fallait vraiment mettre l'œil sur le peuple qui voulait les empêcher de venir puiser sur nos richesses. Donc, ils ont toujours fait de toutes les façons de toujours mettre l'œil sur vous. Vous, les Bami. Ces Français-là, ce n'est pas aujourd'hui. Ils vous ont étudié depuis longtemps. Ils vous ont étudié depuis longtemps de toujours vous surveiller. Vous comprenez? Le mental que vous avez eu dans les années 40. La manière que vous étiez tenace de ne pas être radicalisé, de ne pas être rasé sur terre. La manière que vous étiez intelligent. Vous comprenez? Quand ils ont voulu vous tuer tous. La manière que vous étiez intelligence, votre intelligence, ils n'ont pas supporté ça. D'accord? Vous les Bami. Donc, moi je comprends qu'aujourd'hui, il y a certains enfants qui se sentent mal, qu'on les insulte, ils se sentent mal, qu'ils ont beaucoup de souffrance, que ces gens, ils sont tout le temps derrière eux. Mais je veux vous faire comprendre que la jeunesse aujourd'hui, vous devez d'abord connaître votre historique du Cameroun, pour comprendre d'où vient le tribalisme, d'où vient la haine avec le peuple Bami. C'est très important de connaître son histoire. D'accord? C'est très important. Quand tu connais ton histoire, tous les attaques qui vont venir d'un côté, ça va glisser sur ta peau. Tu vas comprendre que si aujourd'hui on te déteste, c'est parce que tu étais tenace, c'est parce que tu étais intelligent. Avec des colons. Tu n'as jamais voulu que quand les colons sont arrivés au Cameroun, tu étais les premiers, les Bami étaient les premiers à s'indigner du comportement des colons jusqu'à aller créer une rébellion. D'accord? Et après, ils sont allés créer une autre partie qui s'appelait UPC. UPC a été créé en Tchang. C'est pour ça, après, ils ont créé UPC, il y a eu les Bassa, les Bétis. Mais mettez dans votre cerveau, vous les enfants Bami, pourquoi la haine est visée vers vous? Pourquoi on vous déteste autant de ne pas être au pouvoir? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. C'est pour ça que je voulais parler de la création. C'est pour ça que je voulais parler de ce qu'on appelle... qui a créé le tribalisme contre le peuple Bamileke. Je voulais vous faire comprendre que c'est les colons. C'est les Français. Donc, il faut comprendre qu'il faut calculer de 1940 à 2020. Ça fait combien d'années? Donc, ce n'est pas aujourd'hui. Parce que vous avez vu le changement. Ce n'est pas parce que vous êtes derrière Maurice Kamto que vous êtes comme ça. Vous êtes né comme ça. Vous avez ce mental d'être toujours à la révolte. Vous avez ça en vous, d'être toujours indigné à quelque chose quand ça ne va pas. Vous avez ça en vous. Ce n'est pas parce que Maurice Kamto est un Bamileke, non. Vous êtes comme ça. Il faut souvent que il faut souvent parler aux gens que vous êtes comme ça, que si c'est même quelqu'un d'autre, vous devez être derrière la personne 100%. Il ne faut pas que les gens vous disent que c'est Maurice Kamto et un Bamileke. Non. Vous n'êtes pas ce que les gens le disent. Vous êtes comme ça de la création de l'être humain. Vous êtes comme ça depuis la création de l'être humain. Donc, ces peuples-là sont indépendamment. D'accord? Allez regarder ça sur le dictionnaire ou bien sur Google, ce qui signifie la définition de indépendamment. D'accord? Et en plus, vous avez ce qu'on appelle un mental. Vous avez le mental. Donc, je veux vous faire comprendre que faut que beaucoup des enfants qui veulent le changement du Cameroun, vous devez comprendre que ce n'est pas aujourd'hui que vous indignez de quelque chose. Si vous voulez le changement du Cameroun... Ben oui, si vous voulez le changement du Cameroun, c'est en vous, c'est dans votre sang, ça coule en vous. Vous avez toujours été des gens qui s'indignent de tout. Vous vous êtes indignés même contre les colons, parce que les colons avaient un comportement, ils ont voulu vous raser même tout, ils ont voulu même tuer vous tous au Cameroun. Mais heureusement, vous étiez tenaces et intelligents, que vous vous êtes même cachés au sous-sol. Vous avez creusé des trous sur terre pour vous cacher
tue pas tous les Bamileke, vous devez comprendre que l'esprit là, il est en vous. Donc, quand un Camerounais qui est innocent, qui fait le tribalisme, qui te déteste, pardonne-le. Tu comprends ce que je veux dire? Pardonne-le. Ne mets pas ça dans ton cœur. Quand quelqu'un vient, que ce soit ces gens du régime, quand il vient, il te parle que non, les Bami, tout ça. Non. Il faut comprendre, c'est parce qu'il a peur de ton pouvoir, il a peur de ton mental, il a peur de ce que tu es. Tu comprends? Donc pardonne tous ces gens qui sont tribales contre vous, qui montrent au monde entier qu'on ne vous veut pas au Cameroun. Non. Parce que vous avez donné l'amour pour cette terre. Vous avez donné de la vie pour cette terre qui s'appelle le Cameroun. Voilà pourquoi cette terre vous a béni. Voilà pourquoi tout ce que vous touchez au Cameroun se transforme en or. Voilà pourquoi tout ce que vous faites, quand vous voulez réussir, tout ce que vous êtes en train de bâtir sur la terre camerounaise, que ça sort, c'est parce que cette terre vous a béni par rapport à l'amour que vous avez donné pour cette terre, pour qu'elle soit libre. Par rapport à la vie, vous avez tellement donné la vie pour cette terre qui s'appelle le Cameroun et vous a béni. Donc voilà pourquoi tout ce que vous faites sur le Cameroun, on dit il n'y a que les Bami qui réussissent, il n'y a que les Bami qui sont... Non, c'est cette terre. Moi, la connaissance que je vous dis là, ça vient de très loin. Ça veut dire que c'est une connaissance des gens qui voient le passé, qui sont historiques. Vous comprenez ce que je dis? La connaissance que je suis en train de vous donner là, c'est une connaissance qui vient très loin. Vous comprenez? Vous avez donné de l'amour pour cette terre. Vous avez donné de la vie pour cette terre. Voilà pourquoi cette terre du Cameroun vous avez béni. Voilà pourquoi que quand tu veux faire quelque chose de cette terre, que tu veux faire ce qu'on appelle le développement au Cameroun, tu réussis parce que la terre camerounaise vous avez béni. D'abord vous, les Bami, parce que l'amour pour cette terre était sincère. Vous étiez tellement sincère pour la terre camerounaise que ces gens qui ont vu la terre camerounaise, qui étaient riches en tout, qui étaient pleins de richesses, ont vu que cette terre, mais ils ont trouvé un peuple qui s'appelait les Bamileke, qui était tenace, qui était indépendamment, vous comprenez, qui avait un mental, vous comprenez, qui a dit aux colons que non, ce que vous êtes en train de faire là, on ne veut pas. Vous comprenez? Donc, Vanessa, bon, Ambolo, Odonvoy. Donc, ils étaient, dans cette terre vous a béni. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, ce qu'on appelle le tribalisme contre les Bami ne vient pas aujourd'hui. Donc, ça vient depuis 1940. Donc, bonsoir ma sister. Donc, ça vient depuis 1940. Donc, moi, je vais faire comprendre à ce jeunesse que vous devez apprendre l'historique du Cameroun. Apprendre qui est les Bamileke. Oui, ça va très bien. Il faut que tous les Camerounais doivent d'abord chercher à savoir qui sont les Bamileke. Et après, chercher maintenant à savoir l'arrivée des colons au Cameroun. D'accord? L'arrivée des colons au Cameroun. Parce que le tribalisme a été créé en 1940. Quand les Français ont compris que ce peuple était tenace, que ce peuple avait un mental d'acier et que ce peuple n'était pas facile à se débarrasser d'eux. D'accord? Heureusement que les choses de la terre font toujours chose. Heureusement, il y a eu la deuxième guerre qui a calmé la chasse aux Bamileke. C'est la deuxième guerre. D'accord? C'est la deuxième guerre qui a sauvé ce peuple-là de la chasse des Bamileke. D'accord? Et je veux continuer à dire qu'on continue à sensibiliser les Camerounais de ne pas sortir pour aller aux élections régionales. De toute façon, il n'y aura pas. De toute façon, il n'y aura pas des élections régionales. Et je demande pardon.
Je vais demander pardon à tous les peuples bamileke de l'amour que vous avez donné pour nous. Quand j'ai appris ces connaissances, j'avais mal au cœur. Je vous demande pardon à toute la souffrance que vous êtes en train de subir. Je demande pardon à la place des autres. Je demande pardon à la place à tous ces gens qui vous poussent à bout. Je demande pardon à les places. Parce que moi, je peux demander pardon à les places parce que je connais votre histoire. Donc, je suis capable de demander pardon à tous les Camerounais qui sont en train de vous pousser à bout. Je demande pardon pour eux. D'accord? Même si vous avez mal, je veux vous demander pardon à tous les peuples bamileke. Je connais, quand je suis l'histoire, comment vous avez souffert, pourquoi il y a eu toujours le tribalisme contre vous. Je demande pardon à tous ces enfants qui sont innocents, qui sont perdus, qui sont ce qu'on appelle à la recherche de la gloire, toujours la vie facile. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas le changement au Cameroun parce qu'on les paye. Voilà pourquoi vous allez voir Berceau d'Afrique, quand elle fait ses directs, c'est les Bamileke, vous voyez, vous sentez que c'est des gens qu'on les a payés de toujours dire, de pousser à toujours pousser au niveau de tribal. Elle peut dire, oh le Cameroun, elle peut dire que la basse, parce que la basse, il n'y a pas que les Bamileke dans la basse. Dans les MSC, il n'y a pas que les Bamileke. Donc, quand vous voyez tous les directs de ce genre, c'est toujours les Bamileke doivent être radical. Comment on appelle ça? Ce que Nzongo avait dit. Vous allez voir aussi le coach camion là. C'est qui dit qu'elle est quoi là? Le coach des camions là. Et Berceau d'Afrique. Vous voyez les manières de parler, c'est pousser le peuple bamileke à être à bout. Mais elle parle. Tous ces gens qui travaillent pour les RDPC, tous ces gens qui travaillent pour les RDPC, en avance, je vous dis, votre combat est perdu d'avance. Tous ces gens qui font des directs pour nuire les enfants bamileke, tous ces gens qui poussent les enfants bamileke à être dans la haine, à être dans ce qu'on appelle la guerre. Je veux vous dire, vous êtes d'abord perdu spirituellement, vous êtes perdu mentalement, parce que si vous connaissez déjà l'histoire de ce peuple au Cameroun, vous allez fermer votre gueule, vous n'allez pas parler, vous n'allez pas parler, parce que ce peuple a toujours voulu un changement. Ce peuple a toujours été en ce qu'on appelle indignation. Les Bamis ont toujours été ce qu'on appelle indignation. Donc vous, qui sont payés pour nuire le combat parce que Maurice Kamto est Bamileke. Non, vous vous trompez en avance. C'est pas parce que Maurice Kamto est Bami que tous ces enfants, vous croyez qu'il n'y a que des Bamis derrière eux. Non, ce peuple-là, ces gens-là, cet ennemi Bamileke a toujours été comme ça depuis la création des êtres humains. Depuis millénaires, ce peuple-là, le peuple Bamileke a toujours été indépendamment, avec un mental d'acier. Donc je vous comprends. Vous tous, Zogo, Nassis Baga, Berceau de Lyon, au lieu de Berceau d'Afrique, on va dire Berceau de Lyon, le coach des camions, Mamie, on va dire, on va dire coach Lucky Luke avec ses petits culottes, le coach Lucky Luke avec ses petites cuisses là, le coach de Lucky Luke, Berceau éléphant, au lieu de Berceau d'Afrique, on va dire Berceau éléphant, au lieu de coach, quoi là, on va dire coach Lucky Luke, Nassi Baga, papa Gigolo, et les autres Ateba Koupa, Ateba Kon, et on va encore dire quoi? Ahmed Guignol, et encore qui? Zogo, le Zouzou. Vous êtes
perdu d'avance dans ce combat. Parce que, même si ce n'était pas Maurice Kamto, ce peuple va toujours vouloir le changement au Cameroun. Et le changement arrive. La renaissance du Cameroun arrive. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Si un Bami veut être président au Cameroun, ce n'est pas vous, les êtres humains, qui avez validé ça. Non, c'est la terre camerounaise. Donc si un Bami serait président au Cameroun, il serait président. Et alors, vous tapez poteau. J'ai toujours dit, vous allez taper poteau. Vous ne faites plus la campagne de Franck Biya. Parce que Ngongo, usurpateur, a fait sortir, quand il a sorti un peu le zombie, il a vu qu'on a continué à parler, il a un peu fait sortir Chantou pour calmer encore le jeu. Ferdinand Ngongo, tu n'es qu'un usurpateur. Là où tu es là, c'est le temps. Tu es là juste pour un temps. Oui, moi j'ai toujours dit, vous allez taper poteau. Parce que si la France pouvait mettre quelqu'un à la tête du Cameroun, ce que la France a mis depuis, ce n'est pas la France qui décide. C'est la tête camerounaise, je vous ai toujours dit ça. C'est la tête camerounaise qui a décidé qui est le troisième président au Cameroun. Voilà pourquoi vous tapez poteau. La tête camerounaise a une forte énergie. Une forte énergie que vous tous, dans le régime Biya, vous tous, vous avez cette magie noire que le président Paul Biya a amené pour assombrer la terre camerounaise. Vous avez cette magie noire en vous. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas réussir à mettre quelqu'un à la tête du Cameroun. Voilà pourquoi moi j'ai dit, la campagne que les gens ont fait, que c'est Franck Biya, jusqu'à aller même faire sur Afrique, la manipulation d'esprit que vous avez fait, vous avez vu, vous n'arrivez pas parce que le troisième président arrive. Le troisième président arrive et les choses se préparent très bien. Vous allez taper poteau. J'ai dit poteau, poteau, poteau. Même l'argent que vous avez sorti là, ne touchez pas. Laissez le troisième président bien gérer ce budget. L'argent que vous dites que vous avez créé d'emploi là, ne touchez pas. Il arrive le président. Le troisième président va venir gérer ce budget. Le troisième président du Cameroun va venir gérer ce budget que vous dites que vous allez créer d'emploi. Le troisième président va récupérer ce budget pour gérer le Cameroun. Ne touchez pas. Je parle à tous ces gens du régime. D'accord? L'argent que vous avez dit que vous voulez créer d'emploi, créer des sociétés là, laissez ça de côté. D'accord? Que les dieux de nos ancêtres mettent ça dans votre cerveau, que l'argent là doit faire pause. Que les ancêtres, le Dieu de notre terre, fait en sorte que vous faites pause sur cet argent. Le troisième président va gérer ce budget. Parce qu'aucun de vous ne serait trop. Après Biya, ce n'est plus vous. Après Biya, c'est un pont. Après Biya, c'est un pont avec vous, le Cameroun. Après Biya, c'est un pont avec le Cameroun. Ça veut dire c'est une barrière. C'est de l'eau. L'eau va nous séparer. Après Biya, le Cameroun, il n'y a que l'eau qui va nous séparer avec tous ces gens du régime. Il n'y a que l'eau. Ça veut dire, pour que tu viennes de l'autre côté, c'est une autre terre. Donc vous allez taper poteau. J'ai dit poteau, poteau. Ngongo, tu n'es qu'un usurpateur. D'accord? Dans les élections que tu ne peux pas là, c'est poteau. Les élections régionales là, c'est une fausse. Au Cameroun, c'est poteau. Il n'y aura pas des élections régionales. Vous allez taper poteau. Parce que le troisième président arrive. Concentration, le peuple camerounais. Le combat arrive. Calmez-vous. Il n'y a rien. Il ne faut pas avoir peur de ce qui se passe au Cameroun devant le président élu Maurice Kamto. Il ne faut pas avoir peur. D'accord? C'est ce qui veut dire préparez-vous mentalement. Mentalement de ce qu'on appelle le chamboulement. Préparez-vous mentalement de ce qui arrive au Cameroun. C'est pour ça, on vous a dit attendre un peu. Attendez un peu.
la renaissance du Cameroun. Les enfants camerounais sont prêts. La renaissance du Cameroun est déjà au Cameroun. Je comprends votre mental. Je comprends parce que vous voyez ces enfants-là. Ils ne bougent pas, ils partent au bois. Non, laissez-les. Ils sont perdus. Laissez-les, mais il faut savoir que la renaissance du Cameroun est déjà. Le Cameroun est né. Le nouveau Cameroun est né. Voilà pourquoi on vous dit d'attendre un peu. J'ai fait un direct pour vous dire d'attendre un peu et de vous préparer mentalement. D'accord? Bisous. Tiens. Au revoir. Soyez vous-même, ne changez pas. Peuple bamileke, je vous demande pardon de toute la souffrance que vous avez subie depuis 40 ans. Depuis 80 ans. Je vous demande pardon pour tous ces enfants qui vous nuisent, pour tous ces gens qui ne connaissent pas qui vous êtes. Je vous demande pardon pour eux. D'accord? Je demande pardon pour tout le monde qui vous a insulté, qui vous a traité de tout. Je demande pardon pour eux parce que moi-même, je suis aussi à la connaissance. Je suis à la connaissance. Je suis aussi en train d'apprendre. D'accord? Quand moi je m'en vais dans un direct, si on parle de tribalisme et que si je veux savoir, j'ai directement la connaissance que je viens là. C'est dans vos directs que je puise les idées. C'est dans un de vos directs. Quand je viens dans un direct, j'écoute quelqu'un, vous avez souvent certains sujets. Et si je pose la question de ces sujets-là, c'est là en ce moment qu'on m'explique tout. Parce que je suis allée dans le direct de Steve. Le mec qui est en Allemagne, il a fait un direct. Il a parlé de l'histoire du tribalisme avec le problème des Bamileke, et j'ai cherché à savoir pourquoi ce peuple a toujours été, c'est là où j'ai eu toutes ces connaissances. Les connaissances que j'ai là, je vais les dire, je puise dans un de vos directs. Quand je pars dans un direct et que j'écoute vos directs et qu'il y a un sujet que je ne comprends pas, je peux poser des questions ailleurs et j'ai des réponses. Donc c'est vous qui me donnez des idées pour avoir la connaissance. Donc je vous dis merci aussi, hein. C'est vous qui me donnez des idées. Quand je viens dans vos directs et que je vous écoute, parce que à la base, je n'ai pas fait beaucoup d'études. À la base, c'est vous qui m'amenez à être ce que je suis. Donc, je veux vous dire merci à tous ces directs des combattants qui sont sur Facebook. C'est grâce à vous que je suis dans ce qu'on appelle la connaissance du Cameroun. C'est parce que je regarde vos directs et quand il y a un sujet qui est important, je pose la question à mon intelligence qui est à l'intérieur de moi, il me donne la réponse. Vous comprenez? Je veux aussi dire merci à vous. Grâce à vos directs que je suis aussi en train de faire ce qu'on appelle l'apprentissage de la connaissance plus. C'est grâce à vous. Merci et merci, au revoir.